Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien et que vous avez envie d'un peu de vacances car on va direct au camping Playmobil. Cette gamme est sortie en 2019 dans la collection Family Fun. Découvrons tout de suite les 7 boîtes qui la composent et l'on commence avec la référence 70 093, la petite famille qui se balade en Rosalie pour 14,90 €. Faisons maintenant un tour au mini-golf avec les enfants dans la boîte 70 092 proposée au même prix de 14,90 €. Un peu plus de sensations fortes désormais dans le bateau 70 091 qui coûte 20,90 €. Après l'effort, le réconfort grâce à la boîte 70 089, on y trouve une grande tente de camping pour se reposer à 24,90 €. Le set 70 090 nous propose plusieurs activités nautiques comme le surf et la plongée pour 19,90 €. Ah, celui-là, je sais que vous l'aimez, c'est le traditionnel camping-car, référence 70 088 au prix de 49,90 €. Et on enchaîne sur la boîte principale, le grand camping tout équipé 70 087 que l'on trouve à 59,90 €, soit un total d'environ 200 €, un coût classique pour une gamme entière. Allez, sans plus attendre, place à l'assemblage. Cette gamme du camping est la deuxième à sortir chez Playmobil, la précédente datant de 2013. Et justement, je suis en train d'assembler le set principal 70 087 qui reprend totalement les éléments du set 5432 de la première gamme. On retrouve en effet les deux mêmes bâtiments dans une couleur différente et quasiment les mêmes accessoires. La différence principale tient dans le modèle de tente, puisque celle de la boîte 5432 est la grande tente orange que l'on retrouve désormais dans le set 70 089. J'espère que vous arrivez à suivre. En gros, l'idée c'est de faire du neuf avec du vieux, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Ce qui me chagrine surtout, c'est que dans cette nouvelle version du thème, on n'a pas de caravane, alors que c'est quand même très apprécié par beaucoup, dont moi, je peux vous le confirmer. En tout cas, la boîte principale reste tout de même très généreuse, et ça c'est un point très positif. On a tout d'abord un bâtiment d'accueil qui réutilise d'ailleurs la construction du café du port 5129, sorti en 2011. C'est celui que je suis en train de construire, et cette fois-ci, ils ont choisi la couleur bleu ciel, ce qui est quand même moins réaliste. Le deuxième bâtiment, celui que j'ai donc déjà construit, est un bâtiment utilitaire qui regroupe tout ce qu'il faut pour faciliter le séjour des vacanciers. On y trouve un coin cuisine, une machine à laver, des toilettes et même une douche qui arrose vraiment. Je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo. Et plein de trucs et de machins, un peu de décoration végétale, à manger, à boire, une poubelle, des tables et des chaises, des sacs de couchage, un bureau, de l'argent, waouh! Il y a vraiment de quoi faire et de quoi imaginer déjà plein d'histoires dans une seule boîte. Et en plus, elle n'est pas encore trop chère. Je trouve donc que c'est un choix intéressant, même attention, même si je trouve que la première version, celle de 2013, est plus jolie dans le choix des couleurs et propose un contenu un poil plus intéressant. Il n'empêche que malgré tout, je suis très content de retrouver ce thème, même si je dois me coltiner une énorme page d'autocollants. Ah oui, ça je peux vous le dire, il y a du boulot. Mais tant mieux, ça signifie qu'il y a vraiment plein d'affaires après tout. C'est d'ailleurs certainement pour cette raison que cette nouvelle version du thème se concentre davantage sur les activités à côté du camping plutôt que sur le camping lui-même, alors que moi j'aurais préféré retrouver une piscine, un feu de camp ou ma bonne vieille caravane. Et là on passe justement au camping-car. Ouf, au moins celui-ci, on l'a. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les derniers camping-cars Playmobil sont blancs et bleus. Et bien ici, c'est pareil, encore une fois. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ces couleurs, mais il doit y avoir des fans chez Playmo, je ne vois pas d'autre explication. Il existe plusieurs modèles de camping-car Playmobil, le premier étant apparu en 1979 dans le set 3258. Celui-ci, c'est le 4e moule, soit le plus récent, et c'est seulement la 2e fois qu'il a été utilisé. Ce camping-car 70 088 est donc la nouvelle version du set 4859 qui était déjà, je vous le donne en mille, blanc et bleu. Quelle histoire! Je vous montrerai son super aménagement tout à l'heure, mais je peux déjà vous le dire, je suis fan. Mais c'est normal après tout, un camping-car c'est comme une petite maison à roues. Et vous le savez, je suis vraiment fan des maisons Playmobil, donc normal que j'adore les camping-cars. Bref, notre maison à roues, elle vient elle aussi avec pas mal d'accessoires pour le camping, donc du mobilier de jardin, de la vaisselle et des couverts, de quoi manger, ainsi que 2 vélos pour faire des balades dans la nature. En plus, on a de quoi les ranger à l'arrière du camping-car, donc c'est pratique. Comme toujours, on trouve pas mal d'astuces de rangement et d'optimisation de l'espace pour que tout puisse rentrer efficacement.
Bien joué Playmobil. Allez, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place et on peut passer à la suite. C'est ici que l'on retrouve notre grande tante orange en tissu s'il vous plaît. Et bien là, c'est tout simplement une version revisitée de la boîte 5435 de 2013. On retrouve quasiment exactement les mêmes accessoires. Même table et chaise pliante, même glacière, même couvert, même frisbee, même boîte de rangement, même réchaud, même boîte de conserve et même le chat c'est le même. Non mais c'est incroyable ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas le petit étendoir avec le linge ou même l'arbre qui ajoutait un petit coin de nature. Comme trop souvent désormais avec Playmobil, eh bien c'est radin en végétation et pour un camping, c'est le comble. Sinon, c'est tout de même là aussi bien fourni en petits accessoires et on trouve de quoi passer un bon petit séjour. On change de registre et on va maintenant s'intéresser aux activités de loisirs très présentes dans cette gamme comme je vous le disais un peu plus tôt. On commence donc avec les activités nautiques comme le surf et la plongée sous-marine. Et dites donc, cette petite hutte, elle ne vous dit rien ? Mais si, c'est bien elle. On l'a déjà vu en 2016 dans le set 6979, le joli Bartiki du thème de la croisière. Eh bien, on le retrouve ici sous d'autres couleurs comme espace de location de matériel nautique. Le tout avec des planches de surf, des palmes, un tuba, etc. On reste dans l'eau avec cette fois-ci un bateau. C'est un hors-bord qu'on a croisé de nombreuses fois sous d'autres couleurs chez Playmobil. La première fois, c'était dans le set 3142 en 1988. Direction maintenant le mini-golf, une vraie nouveauté cette fois-ci. On a eu un petit spécial plus en 2018 à ce sujet, référence 9439, mais c'est la première fois qu'on a une vraie boîte sur le thème. Bon, ok, on n'a qu'un seul parcours, mais vous verrez, il y a de l'idée derrière. On termine maintenant avec la 7ème boîte de notre gamme du camping édition 2019. Il s'agit d'une Rosalie, là aussi un moyen de transport inédit chez Playmobil. Le résultat est sympa et beaucoup plus solide que ce que je pensais. Et voilà, notre camping de Bigorneau-les-Flots est prêt à ouvrir ses portes. Nous avons déjà plein de clients et tout le monde s'amuse. Dans l'idée, vous savez que j'aime beaucoup les thèmes autour des vacances et des loisirs, et c'est vrai que j'étais super fan du premier thème du camping. J'aime bien celui-ci, mais ce n'est pas mon préféré pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Je trouve qu'il manque quand même une caravane et une piscine, même si on a déjà eu droit à la fois dernière. C'est quand même un thème assez riche et rempli de plein de petits accessoires comme j'aime, donc je le valide. Allez, commençons la visite de notre camping de Bigorneau-les-Flots. On va accueillir nos prochains clients et pour éviter que n'importe qui rentre, il y a une barrière à l'entrée. Justement, un camping-car est arrivé. Allons lui ouvrir la barrière d'un simple petit coup de pouce et faisons-le entrer. Ça tombe bien, il reste justement de la place pour de nouveaux vacanciers. Voici le tout petit bâtiment principal où se trouve Gonzague, l'employé du camping, chargé d'enregistrer les arrivants. C'est une construction qu'on connaît bien, plutôt mignonne, même si je préférais le blanc du camping de 2013 que ce bleu ciel. On va regarder à l'intérieur comment Gonzague travaille et vous pouvez constater que la place est assez réduite quand même. Alors Gonzague a un bureau où se trouve le registre avec les arrivées et les départs des clients, et puis une caisse bien sûr. Il a aussi des plans du camping à distribuer ainsi que des fiches de renseignements. Et puis une machine à café pour reprendre de l'énergie ou pour servir les clients. Car il y a aussi une petite buvette. Les gens peuvent venir ici pour se détendre en buvant un verre au soleil. Gonzague est là pour vendre de quoi boire, manger ou se divertir. On a donc de bons petits pains, du jus de pomme, du jus d'orange, du lait et même des magazines. Regardez, on a ce joli petit magazine de mode, mais aussi cette autre publication sur le sport et même une troisième sur les voitures. Il y en a pour tous les goûts. Et comme on est en vacances, on trouve aussi des cartes postales pour dire à ceux qui nous entourent qu'on les aime. Et j'adore le petit détail derrière, c'est comme sur une vraie carte postale. J'oubliais presque le principal, on a aussi des glaces dans le congélateur. Ah non, on n'oublie pas les glaces, ce serait un sacrilège. Je vous laisse choisir votre préféré, on a le menu affiché au mur. Moi, je vais choisir un sandwich vanille fraise. En parlant de mur de l'autre côté, Gonzague nous présente le plan du camping. On reconnaît même les deux bâtiments principaux. À côté, il y a une affiche pour les activités nautiques et on voit même du canot ou du jet ski. Eh mais y a pas tout ça dans le thème pourtant, hein? Dommage. Bon, pendant ce temps, nos nouveaux vacanciers en camping-car ont pu trouver une place. Ils se sont installés à côté des tentes de Jordi et Josette. Regardons de plus près notre magnifique camping-car blanc et bleu. Bon, je commence à m'habituer à ces couleurs qui ont au moins le mérite d'avoir un côté réaliste, mais je trouve ça toujours un peu triste par rapport au modèle vanille. Enfin, je suis assez séduit par le design, j'aime bien les courbes, je trouve qu'il a un côté plus soigné et très moderne. Comme toujours avec les camping-cars Playmobil, on peut retirer le toit afin de mieux voir l'intérieur. Mais ce modèle est un petit peu différent puisque l'on peut aussi retirer un morceau de la cloison, ce qui est bien plus pratique pour déplacer les personnages dedans.
Allez, on va maintenant regarder l'intérieur et on va peut-être commencer par retirer les matelas en hauteur pour faire encore un peu de place et on voit au passage le petit téléviseur. À l'avant, bien évidemment, il s'agit de la place du conducteur et du passager. Un volant, une boîte de vitesse, des boutons, tout est là pour faire réaliste. Juste derrière, on a notre espace salle à manger constitué d'une banquette et d'une table. C'est une table escamotable que l'on peut abaisser. C'est pas pour faire joli, c'est pour mettre le lit. On va le récupérer bien encastré et caché dans le toit du camping-car et on peut ensuite l'installer sur la table. Et voilà, on est prêt à faire dodo. Bonne nuit Josette, fais de beaux rêves. Au total, on a donc 4 couchettes, 2 pour les adultes et 2 places pour les enfants. Ou pour Gérard le lézard, si vous en avez envie. À côté du coin pour manger, on a donc le coin cuisine avec un évier et 2 plaques de cuisson pour faire de bons petits plats. Derrière, ce sont des tiroirs et donc plein d'espaces de rangement. Je commence avec le grand tiroir du bas où l'on trouve la poêle et où on peut ranger aussi la casserole. Au-dessus, c'est super bien fait. On a des emplacements pour faire tenir les tasses et les assiettes. Et franchement, ça tient bien. Allez, on termine par les 2 petits tiroirs du haut dans lesquels j'ai rangé mes boîtes de conserve et tous les couverts. Vous voyez, on peut en mettre des choses dans le camping-car. Enfin, dernière pièce, si on peut dire, on trouve la salle d'eau et les toilettes tout au fond. Allez, on lève l'abattant et on met Guitou sur le trône. Un peu d'intimité, mon cher Guitou, ça tombe bien. On peut fermer la porte, vitrée mais camouflée. Remarquez au passage la douche en face des toilettes, c'est plus pratique que ce tout petit lavabo pour se laver. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour complet, on n'a plus qu'à remettre la cloison qu'il faut tout simplement glisser, puis encastrer, et on peut ensuite remettre le toit. Il est sympa, non, notre camping-car nouvelle version. Je l'aime bien en tout cas, j'ai du mal à choisir entre celui-ci et le modèle précédent pour y dire mon préféré, je vous l'avoue. A noter qu'à l'arrière, on a notre porte-vélo bien pratique pour nos amis cyclistes. Vous voyez, on peut les retirer facilement, et si jamais on n'a pas de vélo à embarquer, on peut tout replier et tout ranger. Et voilà, un dernier espace de rangement se cache sur le toit comme à chaque fois avec les camping-cars. Et là, c'est le grand luxe, on a plein de place. J'en ai profité pour ranger la table pliante et les 4 chaises. Le mobilier se déplie très facilement et on peut très vite se faire un petit salon d'extérieur. En revanche, ce camping-car ne propose pas d'auvent, donc il faudra faire attention à la pluie et au soleil. Détail aussi qui a son importance, il faut pouvoir alimenter en électricité le camping-car. On trouve un branchement à chaque emplacement du camping, comme dans la vraie vie, et il suffit donc d'y relier l'équipement. Ça tombe bien, on a des petites prises avec un joli fil coloré. Bon, en revanche, vu la taille des prises, c'est pas évident de les brancher pour mes gros doigts d'adulte, mais on finit par y arriver. Notez qu'on retrouve sur le boîtier le numéro des emplacements, comme ça on sait quelle prise on doit utiliser. Il suffit ensuite de mettre l'autre bout de la prise dans le camping-car. On a un trou près de la roue, qu'on peut d'ailleurs utiliser aussi pour mettre de l'essence si on veut, on n'a qu'à dire que c'est le trou à tout faire. En tout cas, voilà, le camping-car est bien installé. On peut maintenant regarder du côté des tentes de Jordi et Josette. 2 tentes assez différentes, on n'est carrément pas sur les mêmes dimensions, ça c'est sûr. À gauche, on a la tente spacieuse où on tient à 3 avec une entrée qui s'ouvre et qui se scratch, et à droite, on a plutôt une petite tente pour une seule personne. Vous voyez, ça fait juste la taille d'un sac de couchage. Pour les aventuriers solo, donc. J'aime particulièrement la grosse tente, déjà parce qu'elle a des dimensions vraiment généreuses, comme vous pouvez le voir. Je vous ai même mis un cliquet pour comparer la taille. Mais elle est aussi très pratique, on peut la plier très facilement, ce qui facilite son rangement. Elle est tout aussi facile à déplier, mais le côté négatif, c'est qu'elle est toujours un peu froissée. L'entrée à scratch est aussi une bonne idée. À l'intérieur, j'ai laissé quelques sacs de couchage. Vous remarquerez au passage qu'il y a 2 dimensions là aussi, les jaunes pour les enfants, les bleus pour les adultes. On va les tester juste après. Bon, pour conclure, je dois quand même dire que c'est mon modèle préféré de tente Playmobil. C'est un joli produit bien fini qu'on ne trouve que dans peu de boîtes, donc c'est toujours un plaisir de la retrouver. C'est juste dommage qu'elle soit encore orange, sa couleur la plus répandue. J'aurais bien voulu un peu d'innovation, je sais pas moi, du vert, du rose, du cacadois, on verra pour une prochaine fois. La tente de Josette, elle est plus petite, c'est un peu le modèle de tente qu'on a tous, c'est plus discret et ça permet un peu de varier les styles représentés dans notre camping. A noter qu'on peut quand même l'ouvrir pour entrer ou pour sortir même s'il n'y a pas de scratch. Avec tout ça, on a une foule d'accessoires divers et variés, je ne vous ai même pas tout mis. Mais en gros, des tables et des chaises pliantes bien évidemment, une glacière qu'on peut relier au compteur électrique, des sacs, de quoi faire la cuisine, une lampe, un barbecue et bien évidemment des sacs de couchage. C'est quand même plus confortable et surtout ça tient chaud. On n'a plus qu'à glisser Jordi, notre grand liquide, dans son sac bleu conçu pour les Playmobil adultes, puis le petit Roger dans son sac jaune. On a 5 sacs de couchage en tout dans la gamme et c'est toujours bleu pour les grands et jaune pour les petits, comme ça on ne confond pas.
Pour les personnes qui séjournent en tente et n'ont donc pas de douche ni de toilette, ni même de cuisine comme dans le camping-car, notre camping de Bigorneau-les-Flots propose évidemment des services appropriés. Je vous invite tout d'abord à découvrir nos toilettes. Voilà, vous voyez, c'est tout propre à l'intérieur, on a même une brosse et du papier. Et puis à droite, c'est la douche. Et c'est une douche qui fonctionne, mesdames, messieurs. Et oui, et c'est donc le moment de la démonstration, c'est-à-dire le moment où je réussis à mettre de l'eau partout comme à chaque fois. Donc le plus simple déjà pour remplir, c'est de retirer le toit comme je l'ai fait. Ensuite, il suffit de verser l'eau sur le sol de la douche, vous voyez qu'il y a des trous. Attention quand même parce que ça éclabousse. Ensuite, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur l'habituel gros bouton poussoir jaune pour faire tomber l'eau. C'est parti pour l'instant Tahiti douche. Vous voyez, ça coule sur la tête de Josette. Allez, encore un peu de poète-poète aquatique, je sens que ça fait du bien à Jojo. À côté de ça, on a aussi le coin cuisine et évier avec un grand, très grand miroir. Et c'est une double vasque. On pense aussi à mettre ses déchets à la poubelle pour éviter de polluer la nature, bien sûr. Petite déception sur le coin cuisine quand même parce que c'est bien sympa de vouloir mettre une machine à laver, mais les machines à laver Playmobil, ça existe, hein. Ça aurait été mieux d'avoir la vraie plutôt qu'un simple autocollant. Et oui, je chipote, mais c'est important. On a aussi un robinet à l'arrière, c'est toujours pratique, mais en revanche, je ne suis pas sûr de comprendre le sens des panneaux au-dessus, hein. Vous avez une idée, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous êtes des experts des campings, on ne sait jamais. On n'oublie pas non plus le tuyau d'arrosage, ça peut servir pour arroser les plantes et en cas d'incendie. Il est décoratif celui-ci, ce n'est pas comme la douche, il n'arrosera rien. Bon, et bien maintenant qu'on a fait le tour du camping, autant se rendre sur la plage pour s'amuser un peu. Regardez, il y a même des enfants qui jouent et des grands qui font bronzette. Dans le bungalow du service de location d'équipements nautiques, Odile est prête à accueillir les clients. Elle peut leur proposer des palmes, des masques, des tubas, des bouteilles de plongée, mais aussi des planches de surf et même une rame pour faire du paddle. J'aime beaucoup la planche bleue et verte, je trouve les couleurs et le motif très stylés. On a aussi Maurice qui fait du kitesurf, c'est-à-dire du surf en étant tiré par une aile, une activité plutôt sympa, encore très rare chez Playmobil, puisque ce n'est que la 3e fois qu'on la voit. Le tout évidemment toujours sous la surveillance d'Odile qui a des jumelles pour vérifier que personne n'est en difficulté dans l'eau et un mégaphone au cas où pour crier des avertissements. Attention aux mouettes! Évidemment, comme on est à la plage, on a un drapeau pour indiquer si l'on peut se baigner ou non. Drapeau rouge, attention, baignade interdite. Vous voyez, je peux le retirer et l'accrocher au mât, comme ça tout le monde est averti. A noter qu'on a également un drapeau jaune pour inviter à la prudence sans interdire la baignade. En tout cas, tout le monde a l'air de passer un bon moment sur ma plage. On va pouvoir aller un peu plus loin, c'est-à-dire directement en mer, où l'on croise Pierrot qui conduit son très beau bateau en tirant les bouées de ses 2 enfants, Martine et Christian. On s'intéresse d'abord au hors-bord, un modèle bien connu chez Playmobil, relativement simple, mais waouh, le choix des couleurs et la tempographie sont tout simplement superbes. Il est magnifique comme ça. On compte 3 places disponibles en plus de la place du conducteur avec volant à droite, vous noterez. L'effet boisé est en tout cas très élégant et j'aime bien la petite écriture Playmobil sur le côté, c'est très mignon. Ce modèle de bateau est bien évidemment compatible avec le moteur submersible qu'on encastre sous la coque, ce qui permet de le faire avancer tout seul, par exemple dans la baignoire ou sur un plan d'eau. Allez Pierrot, on a fini avec le bateau, on va regarder Martine et Christian dans leur bouée maintenant. Je les secoue, mais vous voyez qu'ils ne se tamponnent pas trop grâce au fait que les câbles ne font pas la même longueur, ça évite les collisions. Ce modèle de bouée, vous l'avez déjà vu, il était présent dans la superbe gamme du parc aquatique de 2015. Elles sont plutôt jolies en bleu, vous ne trouvez pas? On change de moyen de transport et on revient à la terre ferme avec notre Rosalie, idéal pour se faire des muscles même si on est en vacances. Ce véhicule comporte 4 places, 2 à l'arrière pour pédaler, c'est important si on veut avancer, et 2 à l'avant plutôt pour les enfants. C'est une idée plutôt amusante, après ce n'est pas forcément un set qui m'a marqué, même si pour le coup j'aime assez le look de la famille. Dernière escale par le parcours de mini-golf, enfin parcours, il faut le dire vite car il n'y a qu'un seul trou et le tracé est plutôt simple. Enfin simple en apparence parce que voilà, vous voyez, pas moyen de passer les petits châteaux, hein. Je peux réessayer avec une 2e balle, hein, mais bon bah j'y arrive pas forcément mieux. Une 3e peut-être ? Non, définitivement ça ne sert à rien. Sachez tout de même qu'il existe en réalité 3 obstacles différents, tous fournis dans la boîte bien sûr. Un tunnel, un tremplin et les petits châteaux qui m'embêtent. Et l'astuce, elle est là, on peut tout simplement changer l'obstacle du parcours pour varier un peu. Bon, c'est pas pour autant que je vais mieux jouer au mini-golf, hein, mais l'idée est plutôt cool. Il suffit d'acheter plusieurs fois le set pour se faire un vrai parcours de mini-golf en fait. Est-ce que je vais avoir plus de chance avec le tunnel? Eh bien non, décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, Micheline, sur le cahier des scores, qui est d'ailleurs en vrai papier et sur lequel on peut donc vraiment écrire, tu peux mettre un gros 0 pointé pour Lou.
Et voilà, que pensez-vous du camping de Bigorneau-les-Flots? Vous êtes prêt à réserver votre place pour les prochaines vacances? Je l'espère, parce que moi, je suis prêt à vous accueillir. Personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour l'ancien camping qui avait une caravane, une très grande piscine et dont je préférais les couleurs. Mais comme c'est un thème que j'aime beaucoup, je suis très content qu'il revienne. Et vous, vous en pensez quoi de ce thème? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous voulez encore plus de vidéos Playmobil, pensez à consulter toutes celles de ma chaîne, comme par exemple celle de la caravane Fun Park, des hôtels, du bateau de croisière ou encore des maisons de vacances. Il y a vraiment plein de super thèmes pour passer un bon moment au soleil avec Playmobil. Et si cet unboxing vous a plu, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme. Et enfin, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos d'unboxing, il faut vite s'abonner. A très bientôt dans le monde des Playmobil. Salut!